Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Ce jeudi 12 mai, il fait face à Marco, son ex-voisin de cellule qui avait enchaîné les révélations le concernant. Dans les colonnes de la dépêche, CST un homme prénommé Victor puisqu'il a souhaité garder l'anonymat, qui avait des choses à dire à son tour. Toutefois, celle-ci concerne Marco. Je ne crois pas un instant tout ce qu'il a dit, a-t-il d'abord assuré. La raison ? Marco a toujours eu une double personnalité. Il y a un côté bon et un autre mauvais chez lui. CST un homme à double visage qui est aussi capable du pire, a-t-il poursuivi avant d'ajouter, il a tout fait pour sortir de prison, libre, en manipulant les gens. Alors cela ne m'étonnerait pas qu'il ait inventé tout un scénario pour parvenir à ses fins. Marco aurait-il menti afin de retrouver sa liberté ? Après avoir assuré ne pas croire les propos du co-détenu de Cédric Jubilard, Victor a évoqué le passé de Marco. Vers l'âge de 2 ans, il a fait une chute de plus de 4 mètres de haut, en Corse. Un accident qui lui a laissé des traces et de lourdes séquelles, a-t-il expliqué avant d'ajouter, il a subi des opérations au niveau de la tête avec la pose de plaques en fer. Il a fait des séjours dans des établissements psychiatriques. Par la suite, il a été condamné, alors qu'il était encore mineur, à 15 ans de réclusion criminelle pour un viol sordide sur un jeune homme qui a subi l'enfoncement anal d'une cuillère allumée avec un chalumeau, a-t-il révélé. Lorsque Marco a atteint la majorité, le procureur lui aurait assuré qu'il allait payer de tous les crimes et il a donc passé près de 20 ans en prison, en ayant écumé quasiment tous les centres pénitentiaires de France. Concernant sa famille, Marco est le dernier né d'une famille de 4 enfants et a 3 sœurs. Ses parents sont décédés, a indiqué Victor. Aujourd'hui, Marco a retrouvé sa liberté. Selon moi, il est dangereux pour lui et pour les autres. Si est-il inquiétant de le savoir libre. La justice devrait l'encadrer et surtout le surveiller de près, a conclu Victor. Cédric Jubilard, sa confrontation avec Marco va-t-elle dégénérer ? Depuis la disparition de Delphine Jubilard, les révélations enchaînent. Son mari est le principal suspect et il ne cesse de clamer son innocence. Lorsqu'il a été libéré, Marco a tenu des propos dérangeants. Selon ces révélations, il semblerait que le père de famille ait tué la jeune femme. Il avait également expliqué que l'époux de l'infirmière lui aurait dit, de façon approximative, le lieu où il aurait enterré Delphine Jubilard. Après des recherches importantes, CST une voiture blanche, qui aurait permis au principal suspect de transporter le corps de son épouse, qui a été mentionnée. Des pistes qui n'ont pas permis d'en apprendre davantage ni de retrouver Delphine Jubilard. De son côté, Cédric Jubilard avait affirmé que son codétenu raconte n'importe quoi. La confrontation prévue ce jour va-t-elle apporter des éléments de réponse ? Ou va-t-elle simplement se terminer en un violent clash ?